Quelle règle de l'école te détestais le plus? Dans mon lycée, il y avait cette règle débile. Si tu oubliais ta tenue de sport 3 fois, t'avais automatiquement 0 à l'année. Au début, ça paraissait normal. Jusqu'à ce que je capte que notre prof de sport s'en servait pour descendre les élèves qu'elle n'aimait pas. J'étais à un crédit du diplôme quand Madame Dubois a perdu ma tenue 2 fois en une semaine. Je suis allé la voir. Elle a haussé les épaules et s'est barrée. La 3e fois, je lui ai donné ma tenue en main propre après le cours. Elle a pris le sac, a hoché la tête et l'a mis dans son sac à elle. Le lendemain, elle a juré que je n'avais rien rendu. Elle a sorti son carnet de notes, un trait rouge, 0 direct, plus de diplôme. Ma mère a débarqué furieuse à l'école. Dans le bureau, Dubois affichait un sourire moqueur. Elle répétait que les règles, c'est les règles, et que la responsabilité c'est essentiel. Le principal la soutenait à fond. Quand on est sorti, je suis passé devant son bureau. J'ai entendu son rire au téléphone. Je me suis collé contre la porte. Elle racontait qu'elle se faisait du fric facile sur ces gamins débiles. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de son bureau. Il y avait un mini frigo. Quand elle est partie déjeuner, j'ai demandé au concierge d'ouvrir la porte en disant que j'avais oublié mon inhalateur. Dès qu'il est parti, j'ai ouvert le frigo. Dedans, des piles de tenues de sport, propres, pliées, avec le logo du lycée. J'ai sorti mon téléphone, commencé à prendre des photos. Puis j'ai entendu des pas. Elle revenait. J'ai tout remis, fermé, et me suis planqué sous son bureau. Elle est rentrée en parlant dans son téléphone. J'en ai 12 à mettre en ligne ce soir. 30 € pièce. Ils sont quasi neufs, vu que je les pique et je les garde au frais. Mon cœur battait à fond. J'ai lancé l'enregistreur vocal. Elle continuait. Les plus naïfs, ils se laissent en faire. Les parents crient un peu, mais ça change rien. Le principal m'appuie toujours. Sa femme et moi, on est cousines. J'ai tout fait sous ce bureau. Elle a ouvert un tiroir juste à côté de ma tête. Voyons mes ventes. Ah, parfait. 4 tenues vendues hier soir. 240 € pour rien. Puis elle a balancé un truc qui m'a glacé. Ce gosse, Martin. Cible parfaite. Sa mère bosse jour et nuit. Elle n'aura jamais le temps de contester. Facile. Elle est sortie. J'ai rampé hors du bureau, tremblant de rage. Je me suis rué au labo info. J'ai tapé le nom de notre lycée et tenue sport sur eBay. Et là, je l'ai vu. Son compte. Plus de 200 ventes. Les mêmes tenues volées. J'ai fait des captures d'écran de tout. Annonces, descriptions, avis des acheteurs. C'est pile à ce moment-là que Dubois est entré dans le labo. Elle m'a vu sur l'ordi et s'est figée. J'ai minimisé la fenêtre, mais trop tard. Elle s'est avancée. Tu fais quoi là? J'ai bafouillé sur des devoirs. Elle a attrapé la souris et a ouvert l'historique. Mes recherches eBay s'affichaient. Son visage est devenu livide. Espèce de petit rat. Elle a tenté de choper mon portable. J'ai couru. Elle m'a poursuivi dans le couloir, hurlant que j'essayais de la piéger. Les élèves regardaient, bouche bée. J'ai traversé les portes du bureau principal. Elle me collait toujours. Il invente tout. Il veut me faire tomber, criait-elle. J'ai levé mon téléphone. J'ai son aveu enregistré. La secrétaire l'a fixé, paumé. Dubois essayait encore d'arracher mon portable. C'est là que j'ai appuyé sur envoyer. L'email au recteur, avec les captures, l'enregistrement et la liste complète de tous les élèves qu'elle avait ciblés.